Bienvenue dans cette vidéo explicative de l'application digitale mise en place par les équipes de cardiologie au Centre hospitalier universitaire de Toulouse pour guider, éduquer et interagir avec les patients ou leurs familles. Dans le cadre de votre coronarographie ou choc électrique externe pour arythmie, votre équipe de soins a souhaité vous proposer cette application. Cette vidéo va vous présenter comment mettre en place et utiliser cette application. Dans les prochains jours, votre équipe de soins vous contactera pour vous proposer cet outil digital, grâce auquel vous recevrez des informations. Si vous ne pensez pas être en mesure d'utiliser l'application vous-même, elle peut intéresser un de vos proches ou aidants. Discutez-en avec eux. Cette première partie de la vidéo va vous présenter comment télécharger l'application sur votre téléphone mobile ou tablette. Vous avez différentes manières d'installer l'application. Vous pouvez tout d'abord la rechercher directement. Si vous avez un téléphone ou une tablette de type Apple, tel qu'un iPhone ou un iPad, vous pouvez la retrouver dans l'App Store. Si votre matériel est de type Android, pour les autres fabricants, ce sera la Play Store. Recherchez ensuite l'application, comme vu ici à l'écran. Celle-ci devrait alors vous être proposée dans une liste ou directement selon la version de votre matériel. Cliquez alors sur Obtenir. Cela se passe de manière similaire sur Android pour rechercher l'application, puis l'installer. Vous pouvez aussi télécharger directement l'application en scannant le QR code que vous voyez ici à l'écran selon votre matériel. Vous pourrez enfin y accéder par le SMS ou email que vous recevrez à l'invitation de votre infirmière de programmation si vous êtes éligible. S'il s'agit de la toute première fois que vous téléchargez une application sur votre mobile, vous aurez peut-être besoin de créer un compte utilisateur. Suivez alors les informations à l'écran. Dans tous les cas, l'application est gratuite et vous pourrez ignorer toute demande de renseignements, d'informations de paiement. Cette seconde partie de la vidéo va vous présenter comment se connecter pour la première fois à votre application mobile de parcours de soins. Lors de votre première connexion, vous aurez accès aux informations de confidentialité. L'application est sécurisée et les données ne sont accessibles que par votre équipe de soins. La protection des données est importante pour le CHU Toulouse. Nous vous invitons donc à lire ce document avec attention avant acceptation. Vous pouvez alors vous connecter. Pour cela, utilisez le code d'activation fourni par SMS ou email au moment de la programmation de votre intervention, si vous êtes concerné par l'utilisation de cette application. Ce code comprend 9 lettres, espacées par des tirets, ces derniers s'ajoutant automatiquement. Cliquez ensuite sur Nouvel utilisateur pour pouvoir créer votre compte. Une fois cette étape passée, pensez bien à accepter les notifications. Cela vous permettra de recevoir des alertes, rappels ou messages de votre équipe de soins et ne pas manquer d'événements. Quelques conseils lors de la création de votre compte. Votre mot de passe doit avoir au moins 8 caractères, un chiffre, une majuscule et une minuscule. Vous pouvez voir ici un exemple de mot de passe respectant cette règle. Nous vous recommandons de noter le code reçu par SMS ou email sur papier. Cela sera plus facile à recopier dans l'application. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches pour installer et vous connecter la première fois. Cette application peut aussi les intéresser. Une fois connecté, votre équipe de soins vous enverra du contenu, des informations, des ordonnances, des questionnaires ou des messages. Pensez à regarder l'application régulièrement, avant et après l'intervention. Cette dernière partie va vous présenter comment naviguer dans l'application. Une fois connecté, les bulles en bas de l'écran sont les événements de votre parcours de soins. Leur couleur dépend de leur statut. À venir en bleu, actif en orange, terminé en vert, urgent en rose ou dépassé en rose également. Vous pouvez naviguer entre eux en faisant glisser cette chronologie. Vous pouvez aussi faire défiler le contenu d'un événement. Certains contiendront des liens, documents ou questionnaires accessibles via un bouton dédié. Vous pouvez retrouver les tâches à faire ou toutes vos tâches en cliquant en bas à gauche de l'application. En cliquant en bas à droite, vous pourrez retrouver d'autres documents, formulaires et vidéos ou des fonctionnalités comme une messagerie sécurisée en lien avec les équipes de soins. Attention, une réponse immédiate n'est pas forcément assurée. En cas d'urgence, contactez l'établissement par téléphone ou rendez-vous dans un service d'urgence. Les numéros sont présents dans ce menu. Vous avez aussi la possibilité de partager votre parcours de soins à un proche ou aidant en cliquant en haut à gauche de l'application pour renseigner ses coordonnées. Merci pour votre écoute lors de cette vidéo.
Nous espérons que son contenu vous a été utile et que vous pourrez utiliser au mieux notre application mobile. À bientôt!